John, lève les mains. Richard, qu'est-ce que tu fais? Hey, quelqu'un peut m'aider? Hey, garde tes mains visibles, John. Ça y est, Josh, retourne-toi. Ce père s'est réveillé sous la menace d'une arme quelques heures après avoir prétendument enterré son propre fils vivant. C'est une affaire choquante d'un père qui, selon la police, est parti se promener avec 2 de ses enfants et ne serait revenu qu'avec un seul. Et attendez de voir la scène théâtrale qu'il a jouée lors d'un interrogatoire des plus étranges. Vous regardez On the Case, présenté par Law & Crime. Je suis Chris Stewart. Nous couvrons souvent des histoires de mauvaises personnes dans le true crime. Ça fait partie du genre. Mais si les accusations contre ce père au Nouveau-Mexique sont vraies, ce n'est pas seulement une mauvaise personne. Nous évoquons quelque chose d'encore plus sombre. Vraiment. Du mal pur sur Terre. Mais je vais aussi vous expliquer pourquoi, sur le plan juridique, cette affaire n'est peut-être pas aussi simple qu'elle en a l'air. John, lève les mains. Richard! À qui vas-tu pouvoir t'adresser? Hey, quelqu'un m'a frappé. Hey, garde tes mains où je peux les voir, John. Attends, allons-y. Tourne-toi, tourne-toi. Tourne-toi, tourne-toi de l'autre côté. Tourne-toi de l'autre côté. D'accord? Tourne-toi dans l'autre sens. Pourquoi je vote? Maintenant, c'est vraiment troublant d'entendre ce père, John Hannon, agir comme s'il ne savait pas pourquoi les policiers le réveillent au milieu de la nuit. Cela s'est passé dans le comté de San Juan, au Nouveau-Mexique. Nous sommes le 8 février et le fils de cet homme, âgé de 11 mois, a disparu. Voici maintenant une photo de John Hannon avec la mère de ses enfants et la victime de cette histoire, un jeune enfant nommé Jejiji. Ils l'appellent aussi Junior. Restez avec moi car avant de revenir à les images de la caméra piéton, je veux vous mettre à jour sur cette affaire. Donc, la veille de tous ces événements, la police dit que John est allé se promener avec 2 de ses enfants, dont ce garçon de 11 mois. Selon la mère, le père de l'enfant, John Hannon, âgé de 43 ans, avait emmené leur bébé de 11 mois et leur enfant de 4 ans dans une poussette jusqu'au Family Dollar à pied à Flor Vista, au Nouveau-Mexique. La famille vit au nord du Family Dollar. Le père est rentré à la maison samedi après-midi avec seulement l'enfant de 4 ans, affirmant que le bébé avait été récupéré par la grand-mère. La mère des enfants a appelé la police, inquiète pour son fils car elle ne l'avait pas vu. La police a alors perquisitionné le camping-car où John séjournait en vertu d'un mandat. Oh, ce n'est pas grave. Est-ce que c'est mieux, d'après ce que je vois? Je n'ai pas encore vu. On va sortir ma luge de l'arrière. Juste sur le trottoir. C'est parti. Bureau du shérif! Bureau du shérif! John! John? Lève les mains! Richard! Qui veux-tu faire arrêter? Hey. Ciao, monsieur! Hey, garde tes mains où je peux les voir, John! C'est parti, Josh! Tourne-toi! 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 Tourne-toi de l'autre côté! Tourne-toi de l'autre côté! D'accord. Tourne-toi de l'autre côté! Qui suis-je alors? Pourquoi est-ce que je suis? Je suis revenu vers toi, Jésus. Tu vas devoir te changer si tu n'obéis pas aux ordres, Jean. Je veux changer les angles de la caméra piéton et passer au shérif adjoint le plus proche de Jean. Tourne-toi! Je fais une palpation.
Tourne-toi et on va s'occuper de toi. Je vais te toucher. Je quitte le mandat, monsieur. Je m'appelle Ed John. Main derrière le dos. D'accord. L'autre main aussi. Je pensais qu'on allait sortir de mes fesses. D'accord, remets l'autre main derrière ton dos. Je suis en prison, mon pote. Mets ton autre main en arrière tout de suite. Je ne sais pas. Un 3-0. Un 3-0, Je ne sais pas. John, Où est ton fils? quel effet ça fait toute la nuit? Laissons-en tomber quelques-uns. Kevin, je vais te tirer par ici, d'accord? D'accord. Lève-toi. John. J'allais bien. Je ne m'appelle pas John, frère. Comment tu t'appelles? Mon nom? Ton nom. D'accord, sortons d'ici. Je n'ai pas de fils, mais je n'ai pas de fils. Et tenons-nous, Mike. Je m'appelle le fils de Suzanne. Tu ne t'appelles pas Suzanne. Ton nom, c'est ton apparence, Suzanne. Et mettons nos pieds sous ça. J'ai fini. Mettons nos pieds sous ça. Ils sont drôles. Suzanne, s'il te plaît, je ne sais pas qui tu penses que je suis. Qui crois-tu que je suis? Je suis là, mon chiot. D'accord, où est mon junior maintenant? Où est John alors? Je vais te montrer. Je vais t'emmener par ici. Sortons d'ici. Sortons alors, on ne va pas rester assis ici. Pour toujours. D'accord? Sortons, je ne peux pas te dire. Lève-toi. John! Nous allons dehors. Quand as-tu eu un accident de voiture? Juste ici. 2006. 2006, tu as eu un accident. Tu as des armes? Oui, monsieur. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas pleuré en 2006, c'est horrible. Avec le temps, je n'ai plus besoin de voiture. Je veux dire, je ne t'ai pas. Je ne sais pas si je gère tout comme un bébé, monsieur. Je ne pense pas que vous voyez. Ma mère est très immobile. Ouais, ben je ne sais pas où te retrouver. Je ne veux pas de toi. Je ne fais pas tout. Je ne... C'est pas si tu es Alberti. Mec, envoie déjà un email à ce rivage. Elle est là-bas avec toi. D'accord, revenons ici pour l'instant. Mets-le à l'arrière de la voiture. Je vais te montrer le chemin. Oui, monsieur. Je suis désolé, je pensais que c'était une blague. Je ne pense pas que c'en était une. Ils ont viré ma mère. Mes proches, c'est ma mère. Allons à l'arrière, je voulais te demander. Clairement, John n'est pas très cohérent ici. À un moment, il dit s'appeler Suzanne, et malheureusement, son fils est porté disparu à ce stade. Il dit ne pas avoir de fils et ignore ce dont parlent les policiers. Ce soir-là, John serait arrêté pour des faits liés à la drogue, puis amené pour être interrogé. Alors pourquoi? Pourquoi, John? Pourquoi? Pourquoi JG a-t-il disparu? Est-ce qu'il est blessé? Oui, il est blessé gravement. D'accord, comment vous êtes-vous blessé? I don't know if he's hurt at all. Hey, no, he's hurt. What are you doing, John? Voici John en train d'être interrogé. Et avant d'entrer davantage dans cette partie de l'histoire, je veux vous emmener là où les adjoints du shérif effectuent des recherches le lendemain de la descente dans le camping-car de John. Les adjoints du shérif fouillent en cette vaste zone isolée après qu'une femme a appelé en disant qu'elle avait une vidéo d'un homme marchant sur sa propriété, et cet homme avait une poussette, mais il n'y avait pas d'enfant dedans. Le dimanche 8 février vers 16 heures, nous avons été alertés concernant un individu suspect vu sur une caméra de sécurité poussant une poussette devant une maison à Flor Vista, Nouveau-Mexique. La vidéo datait du samedi, la veille. L'individu était sur la propriété sans l'accord des résidents. Les vidéos ne montraient pas clairement la présence d'un enfant dans la poussette. Les adjoints du shérif ont trouvé une poussette abandonnée, des vêtements, puis ont continué à suivre les empreintes supposées de John. Puis ils ont fait une terrible découverte. Oui, parce qu'il y a plus de preuves ici.
Il y a des choses révélatrices ici. C'est tout ce qu'on peut recommander. Bien sûr. Dieu. La deuxième piste de la Fondation. D'accord, peu importe. Nous l'avons trouvé. Putain, merde, mec. C'est donc ce pantalon que ce gars portait? Vas-y. Hey, Meilleurs accessoires. En ce moment, c'est à 34,99, tu remonteras la route. on dirait que ce sera la première allée. Il peut communiquer avec l'arrière de l'Est. On est juste en haut de la colline, ici. C'est quoi ce bordel? Ça en fait un. Je vais transmettre les coordonnées au central, au poste de commandement. Dans ces broussailles, les policiers ont trouvé le garçon de 11 mois mort. Malheureusement, vers 10 heures du matin, l'équipe de recherche a trouvé le corps partiellement enterré du bébé de 11 mois. Aujourd'hui, les médecins légistes nous ont informé que la mort du bébé est le résultat d'un homicide. Pendant que la police fouillait, Hannon semblait compliquer la tâche des enquêteurs dans la salle d'interrogatoire. Pourquoi crois-tu que je veux te parler aujourd'hui? De quoi allons-nous parler? Je suis mort. Tu es mort? Oui, Pourquoi tu penses ça? je n'ai pas de fils, monsieur. Je t'ai expliqué ça l'autre jour, et Suzanne, ici présente, est venue. À ce moment-là, John était seulement détenu pour des faits liés à la drogue et les enquêteurs cherchent à comprendre ce qui s'est passé. John dit qu'il n'a pas de fils et franchement, il n'est pas très cohérent. Il tourne en rond, c'est très difficile à entendre tellement il marmonne, alors que les enquêteurs essaient toujours de comprendre où est allé ce garçon. Concentrons-nous. Mais pourquoi on ment comme ça? Qu'est-ce que tu fais? Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, c'est fini. Je suis là. Alors assieds-toi, mec. Et ne fais même pas semblant. Hey, John, ouais. on ne joue pas à ce jeu. D'accord? Regarde-moi. Mon gars, on sait tout, d'accord? Je sais que vous savez. Alors tu dois arrêter, tu comprends? Oui. Ne te lève que si je te le dis, d'accord? Oui, je comprends. Absolument. Tu l'aimes bien. Tu dis que tu l'écoutes. Absolument. Tu me racontes des mensonges et tu agis de façon ridicule. Je viens de le faire. Alors que je sais que ce n'est pas comme ça que tu te comportes. D'accord? Je sais que tu mens, d'accord? Je sais. Je sais que ta mère s'appelle Suzanne. Je sais que tu as des filles. Et je sais que tu as un fils. D'accord. Oui, je sais. C'est ça la nouvelle, monsieur? Je sais que vous savez tout. Je n'entends pas parler des maths. Les maths aussi. D'accord. Et je suis prêt pour ça. Voilà. Donc, quand l'adjoint du shérif est venu vous chercher, vous lui avez posé une question. Oui, c'est vrai. Vous lui avez demandé s'il venait vous inculper de meurtre. Quand? Quand il est venu vous chercher aujourd'hui. À l'instant? Oui. Je veux savoir pourquoi tu as pensé ça. Parce que je suis là maintenant. Oui, tu es là. Et tu m'as dit que tu n'étais pas allé te promener samedi. Tu es déjà allé te promener samedi. Je n'ai pas envie de marcher maintenant. Je sors. Parce que je sais que tu es allé te promener, John. Regarde. Je veux que tu regardes quelques photos pour moi, d'accord? Tu te souviens d'avoir fait cette promenade? Oui, C'est toi? c'est moi. Je sais. Je sais aussi. Qui est avec toi? Personne. Eh bien, je sais que c'est un mensonge. Alors ne mentons pas, d'accord? Oui, Alors, qui est avec toi? moi. Je sais que tu étais là, mais qui pousses-tu dans la poussette? Canapé, on y va. Non, Qui est là? Tu peux montrer la photo? je te montre ça. Montre-moi la photo de l'opération. Montrez-moi la photo, monsieur, car je ne suis ni aveugle ni sourd. Non, ce n'est pas moi. Je te promets, ce n'est pas moi. Et... Arrête de faire semblant. D'accord. Oh, Dean. Oh, parce que Dean, ce n'est pas moi. Je n'allais pas par là et j'avais besoin d'aide ce matin. Salut, John. Tom. Salut, John. Respire un coup, mec. Ouais. Raconte-moi cette journée, ce que tu as fait alors. Monsieur, samedi.
Raconte-moi ce qui s'est passé. Où es-tu allé? À quelle heure cela s'est-il passé? Quelle heure est-il en ce moment? En ce moment, il est 7h34. C'est moi. Je sais, Sur la photo? je sais. Je sais beaucoup de choses. À propos de celui-ci. Mais je veux entendre ta version de l'histoire, John. Vas-y. Alors, raconte-moi ton histoire. Mon histoire, c'est que je n'ai pas cet appareil photo. John continue de tourner autour du pot, et les enquêteurs essaient de lui faire entendre raison, mais pour l'instant, cela ne semble pas porter ses fruits. Les détectives entrent davantage dans le détail au sujet du fils de John, JJ, qu'ils appellent aussi Junior. Je ne vous fais pas de mal, les gars. Et Junior, lui ferais-tu du mal? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose où Junior a été blessé? Qu'est-ce que c'est? Junior. Vous l'appelez JG? Crystal dit que parfois vous l'appelez ainsi. Parfois? Est-ce que tu ferais jamais de mal à Gigi? Non, monsieur. Je ne ferai jamais de mal à Gigi. Et je suis allé vérifier ça. Je suis désolé, j'ai une fermeture éclair. Vous aviez une fermeture éclair? Oui, c'est exact. C'est difficile à entendre. Juste ici, Arlington, oui. Alors, laissez-moi vous poser une autre question, John. Reconnaissez-vous cette chaussure? Oui, je reconnais cette chaussure. Comment la reconnaissez-vous? Elle n'était pas sous votre garde. Qu'est-ce que c'est? Elle n'était pas sous votre garde, ni mesurée par qui que ce soit. Je sais que c'est ici. D'accord. Je l'ai en ma possession. C'est ta chaussure? Techniquement, As-tu déjà porté cette chaussure? 2 fois. Eh bien, je veux dire, je sais que ça correspond à la chaussure qui est sur cette photo juste ici, non? Oui. Alors, sais-tu pourquoi cette chaussure aurait été retrouvée dans cette zone où se trouve le fossé? Le fossé? Oui. Non, pas près d'un fossé, non. Pas près d'aucun fossé. Tu trouves que ces motifs se ressemblent un peu? Montrez-vous tous les trois. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, je ne plaisante pas. Je pose vos questions de la façon la plus simple possible. Mais j'ai aussi répondu à votre question. Je ne veux pas jouer à ce jeu avec vous. Quelle est votre question? Pouvez-vous me montrer des photos parce qu'ils veulent que je vous réponde? Voulez-vous les voir tous les trois en même temps? Oui, je veux bien. Ah, d'accord. C'est tout? Suis-moi pour me montrer les trois en même temps devant moi. Ah, voilà. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Quoi? J'ai encore une question pour toi. Quoi? Quelle est la question? Alors, je me demande pourquoi tu te promenais là-bas cette nuit-là. Parce que je sais que tu étais là-bas. C'est toi qui portes ces chaussures? C'est ça, ouais. J'ai pensé que je ne pouvais pas demander pourquoi. Est-ce que je peux demander mes photos maintenant? Parce que je veux. Signer vos photos? Oui. Pourquoi veux-tu les signer? Non. Les signer? C'est ce que tu viens de dire. Qu'est-ce que tu demandes? John, qu'est-ce que tu veux? Une machine TTY? Je ne sais pas ce que c'est. Je sais. Alors, John, c'était JJ qui était là avec toi cette nuit-là? Qu'est-ce que vous faisiez? On rentrait à pied? Vous rentriez à pied? D'accord. Tu es allé où? D'où venais-tu? Oui. Donc, vous rentriez à pied chez vous. Et ensuite, raconte-moi ce qui s'est passé après que vous ayez commencé à rentrer à pied.
Le haut de la tête. Le côté du tronc. Touché sur le côté? Oui. Que s'est-il passé? Peux-tu donner plus de détails? Alors, regarde. Je ne sais pas pourquoi je suis ici, parce que on entend les menottes comme ça. C'est dans la salle d'audience 11. Non, ce n'est pas une salle d'audience. Pourquoi ai-je du gaz? J'ignorais que l'hôpital, 2 fois, sans rien sur tes cheveux, et j'étais déjà menotté. Menotez-le. Donc tu demandes pourquoi tu es ici aujourd'hui? Parce que tu es là. Je demande pourquoi je suis ici. Cool. Eh bien, parce que c'est ce que tu dois porter quand tu es en prison. John tombe ensuite au sol. Alors pourquoi? Pourquoi, John? Pourquoi JG a-t-il disparu? Est-ce qu'il est blessé? Oui, il est gravement blessé. D'accord. Comment a-t-il été blessé? Je ne sais même pas s'il est blessé. Et je ne savais pas qu'il était blessé. Qu'est-ce que tu fais, John? Lève-toi, John. Je ne peux pas me lever. Encore une fois, j'ai tout fait d'un coup. Qu'est-ce qui se passe? John? Tu tires la table de ce côté. T'as fait une erreur. Sois juste honnête à ce sujet, John. Que s'est-il passé? J'ai enlevé ça. Tu as fait quoi? Je ne te le dirai jamais. Tu as compris ma leçon? Et toi aussi, et tu sais que j'aimerais que tu passes à autre chose. Je vais me lever, je vais monter ici. Eunice. Ok. Ok, prêt? Oui. 1, 2, 3. Je m'en fiche. Recule un peu. Puis, après plus d'1 heure de ce va-et-vient, le détective semble mettre une photo devant John montrant le corps de son fils mort. J'ai une autre photo à te montrer, John. Je veux que tu t'assoies, d'accord? Alors vas-y, assieds-toi. John. Oui. Je sais ce qui s'est passé, d'accord? Je sais où est JJ. Parce que j'ai vu JJ, d'accord? J'ai vu Junior. D'accord. Je veux que tu me dises ce qui lui est arrivé. Parce que je l'ai vu, d'accord? Peux-tu me dire ce qui lui est arrivé? Je sais tout. Que s'est-il passé? Non. Non, il ne l'est pas, parce que j'ai trouvé JJ. Salaud. D'accord. Tu sais ce que je vais te montrer? Oui. Quoi? Sur GG. Ouais. Dis-moi ce qu'il y a sur cette photo. D'accord. J'ai. Et Gigi? Tu vois cette photo? Ouais. Tu sais comment je l'ai trouvée? Non, je ne sais pas ce qu'il y a sur cette photo. Je l'ai trouvée au même endroit que tout ça. C'est ça. Il ne portait pas de chemise. Quelqu'un la lui a enlevée. Tout ça a été mis ensemble en tas. Oui. De toute façon, tout ça. D'accord. Non. Quelle est la question? Parce que je vois... Je t'ai posé une question. Quelle est ta question, alors? Quelle était ta question? Pourquoi ai-je trouvé la question de John? Quelle était ta question? John. Pourquoi ai-je trouvé Gigi comme ça? Quelle est ta question? Pourquoi ai-je trouvé Gigi comme ça? C'est moi qui ai fait ça. J'ai trouvé JJ, John. Je sais que tu l'as fait.
Non. Pourquoi je l'ai trouvé comme ça? Regarde la photo, mec. Parce qu'on est parti. Car je l'ai laissé là, sur cette photo. Pourquoi l'as-tu laissé là, sur cette photo? Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Monsieur l'agent. Agent Dillon. Clay, Pourquoi tu l'as laissé là-bas, Cal? j'ai menti. J'en ai eu 2 fois. Tout ce qu'on veut, c'est la vérité, mec. Je sais. Je sais, je sais. Je sais, maman. Arrête. D'accord. Explique pourquoi Gigi est comme ça sur cette photo. Viens peindre un peu. Je vais arrêter. J'arrête. J'ai arrêté. D'accord. Assieds-toi sur les fesses pour que je puisse t'aider à te relever. Enlève tout ce que tu veux. Assieds-toi sur les fesses. Ouais, je te tiens. Attends, mets une de tes jambes sous toi. Prêt? Oui. 1, 2, 3. Quoi? Oui, monsieur. Pourquoi tu ne veux pas regarder cette photo, John? Attends la prochaine étape. Quelle est la prochaine étape? Celle que nous prenons en ce moment. Hein? La promenade que nous faisons maintenant. Donc tu es sur le gars Lévy. Je t'en suis reconnaissant. Et toi, et vous deux, vous trois. Regarde ça. Ouais. Tu sais, pourquoi tu l'as laissé comme ça? Je savais. Je savais ça. Tu savais qu'il était mort? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé, mec? Oh, ça fait mal. Avion. Pourquoi Junior est-il mort? Oui, monsieur. Harold, je suis malade. Je sais. Je le ferai. Parle-moi en. Comment Gigi est-il mort? Oh mon Dieu. Je ne sais pas comment je l'ai laissé. Qu'est-ce qui s'est passé juste avant qu'il ne meure? Aide-moi à comprendre. John, c'est un aspect de mon travail que je n'aime pas, d'accord? Oui. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas trouver des bébés ainsi. Aide-moi à comprendre pourquoi j'ai dû le trouver. Un travail que je pourrais peut-être me permettre. Tu as dit avoir fait une grave erreur. Que s'est-il passé? John aurait reconnu avoir tué son fils, mais malgré tout, ce n'est pas très clair ce qu'il dit. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il aurait tué un enfant de 11 mois, il dit quelque chose à propos du garçon. Il n'écoutait pas et continuait à divaguer dans ses réponses, comme il l'a fait pendant la majeure partie des 2 heures et demie avec les enquêteurs. Il est accusé de maltraitance d'enfants ayant causé la mort et de falsification de preuves.
Rien n'est pire que ceux qui blessent ou tuent des enfants. Vous avez ma parole. Nous ferons tout pour rendre justice à cet enfant précieux. À l'heure où j'enregistre ceci, l'affaire de John Hannon est actuellement en suspens. Il faisait face à des accusations de maltraitance d'enfants ayant entraîné la mort et de falsification de preuves, mais les dossiers du tribunal montrent que son avocat de la défense a soulevé des questions quant à l'aptitude de John à comparaître. Donc à ce stade, les choses étaient au point mort. C'est tout pour On the Case présenté par Law and Crime. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, Spotify et retrouvez-nous aussi sur Peacock. Je suis Chris Stewart, à la prochaine.